En cancérologie, depuis très longtemps, on sait utiliser des stratégies comme la chimiothérapie qui vont détruire par exemple toutes les cellules qui prolifèrent. C'est très efficace, hein, ça détruit très bien la tumeur, ça détruit également très bien beaucoup d'autres cellules. Et les stratégies qu'on utilise depuis longtemps peuvent être efficaces mais aussi très toxiques. Grâce à une meilleure compréhension de la biologie des cancers, les chercheurs développent peu à peu de nouvelles thérapies que l'on appelle des thérapies ciblées. Elles visent plus particulièrement la cellule cancéreuse. Une thérapie ciblée idéale, c'est une thérapie qui détruit les cellules tumorales en épargnant les cellules normales du corps. Ça, c'est le schéma idéal. Est-ce qu'il existe à 100%? Pas forcément complètement, mais en tout cas, c'est vers cet objectif-là que les recherches doivent tendre. Les thérapies ciblées vont s'adresser spécifiquement aux mécanismes qui ont fait le cancer. Donc des traitements qui sont intelligents, parce qu'ils bloquent ce qui a donné le cancer. On sait aujourd'hui qu'on n'a pas un mélanome, on a des mélanomes. Or, depuis quelques années, on a progressé dans la compréhension de la biologie de cette tumeur et on s'aperçoit qu'on traite différents cancers, même si ça s'appelle toujours des mélanomes et même s'ils sont toujours sur la peau. Et dans 50 à 60% des cas, les patients ont un mélanome qui comporte une certaine mutation d'un gène qui s'appelle BRAF. Et aujourd'hui, on sait que quand on a affaire à un mélanome qui contient cette mutation de BRAF, et quand on donne un traitement ciblé anti-BRAF, dans plus de 50% des cas, on a une réponse objective, c'est-à-dire qu'on voit la tumeur diminuer, les gens se sentent tout de suite mieux, et on fait les scanners et on voit que les masses tumorales diminuent. C'est impressionnant, on ne connaissait pas ça jusqu'à présent. Il y a d'autres inconvénients, il y a quand même des effets secondaires, et surtout, bien souvent, on est confronté, plusieurs mois plus tard, à des reprises évolutives. Donc maintenant, on travaille sur comment juguler ces résistances secondaires. Du mélanome métastasique à certains cancers du sein, en passant par des pathologies digestives ou des leucémies, les succès des thérapies ciblées se multiplient. Les cancers du foie, c'est un problème de santé publique qui est important de par le monde, puisque c'est la 3e cause de mortalité par cancer sur l'ensemble de la planète. La thérapie ciblée qui est actuellement la plus employée s'appelle le sorafenib, qui est un médicament qui a prouvé son efficacité dans la prolongation en fait, de la survie. Mais il y a d'autres médicaments, beaucoup d'autres médicaments qui sont actuellement testés dans le cadre d'essais thérapeutiques et on dénombre plus de 50 molécules qui sont actuellement en test, dont on espère beaucoup avoir les résultats dans l'année et les 3 années qui viennent. Donc je dirais que probablement à l'heure actuelle, il existe plusieurs dizaines déjà de thérapies ciblées et plusieurs centaines sont en cours de développement. Le mécanisme défaillant visé par la thérapie ciblée peut être commun à plusieurs cancers. Un même traitement peut donc servir à traiter différents cancers. Une des originalités des thérapies ciblées, c'est que le mécanisme qui est bloqué peut être commun à différents cancers. Donc, par exemple, dans le cancer du sein, il y a une anomalie qui s'appelle l'expression d'une protéine qui s'appelle HER2. Et ça, c'est bloqué par un médicament qui est une thérapie ciblée. Mais en fait, quand on regarde dans les cancers de l'estomac, cette anomalie est également présente. Et donc la connaissance de cette anomalie dans le cancer du sein a ensuite été appliquée au cancer de l'estomac où des essais thérapeutiques ont été faits avec la même thérapie ciblée. Et maintenant, ça commence dans le cancer du poumon avec cette même anomalie. L'exemple le plus flagrant et celui qui a révolutionné en fait, la médecine contre le cancer, c'est le Glivec. C'est des chercheurs qui se sont rendus compte qu'il y avait une protéine dans certaines cellules cancéreuses qui était dérégulée. Une protéine qui s'appelle une kinase. Et donc, ils ont développé un médicament contre cette kinase. Et la molécule a une activité très spectaculaire sur une leucémie qui était jusqu'à il y a une dizaine d'années le plus souvent mortelle. Et la molécule a révolutionné, si je puis dire, le traitement de cette maladie. Puis ils ont testé leurs médicaments dans une pathologie qui est en fait une pathologie très rare, digestive, où en fait le pronostic était assez mauvais et donc les gens avaient assez peu de solutions thérapeutiques. Et les courbes se sont complètement inversées, c'est-à-dire que maintenant les gens, pendant 5-10 ans, vont être complètement guéris de leur cancer.
Il ne faut pas perdre de vue qu'on a quand même actuellement des armes efficaces contre les cancers, qui sont la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie. Et les thérapies ciblées qui sont en cours de développement vont venir compléter un arsenal. On ne part pas de zéro. On part déjà d'une base où plus de la moitié des cancers peuvent être traités.